Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage, de rapide présentation du Colina K100 Plus V6. Donc, c'est le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile 100% chinois, construit, conçu, développé en Chine, commercialisé en Chine. Et donc, forcément, vous devrez l'importer par le biais de boutiques spécialisées en France notamment. Il s'agit donc ici plus particulièrement, et je tiens à les remercier, de la boutique Coolicool qui m'a permis de l'obtenir et qui me permet donc forcément de faire cette vidéo de déballage dans un premier temps et plus tard, mais très rapidement, puisque vous l'avez compris, je suis en train de le tester, donc très rapidement bientôt, la vidéo de test. Le Colina K100 Plus V6, c'est un mobile, je vous le dis tout de suite, qui est doté de spécifications plutôt haut de gamme, et pourtant qui est commercialisé à un prix très agressif. 160 € hors taxes, frais de livraison inclus en décembre 2014, alors qu'il vient tout juste d'être commercialisé. Vous le voyez tout de suite, les Chinois, les constructeurs chinois sont extrêmement énervés et proposent des téléphones avec de très belles specs. Je vais vous les détailler d'ici quelques instants, mais je reviendrai dessus bien sûr lors du test. Donc avec de très belles specs, mais à des prix très bas. Et c'est le cas ici du Colina K100 Plus V6. Alors, le mobile, le voici. Donc c'est un mobile doté d'une coque arrière métal. Apparemment c'est du magnésium, moi je dirais que c'est de l'aluminium anodisé tout simplement. Bon, très classe, très élégant, un petit style un peu iPhone 6, on n'est pas dans la copie non plus, on n'est pas dans la stricte copie, on n'est pas dans la contrefaçon, on n'est pas dans le clonage, mais on est dans une certaine inspiration de l'iPhone 6. Après, bon, c'est vrai que tous les téléphones qui sont un petit peu arrondis avec coque arrière métallique, on aura tendance à dire que ça ressemble à de l'iPhone 6. Bon, soit. Ici, on est sur un téléphone qui est doté d'un écran 5,5 pouces, un écran Full HD, c'est ce qui est aussi très intéressant. Écran Full HD sur un téléphone à moins de 160 € hors taxes, frais de livraison inclus. Eh bien, vous l'aurez remarqué, vous le voyez vous-même, vous le constatez vous-même, c'est très agressif. Bon, pour le coup, je vais laisser le téléphone de côté. Vous l'aurez remarqué aussi, le dos du téléphone est protégé par un film plastique, si ce n'est ce carré central. Pourquoi? Parce que ça, c'est une zone sensitive. Voilà, donc c'est pour le mode démo. Donc il y a bien un film protecteur à l'arrière que vous pouvez enlever puisqu'il y a les numéros de série, etc. Et il y aura bien un film protecteur sur la face avant. Mais c'est un film protecteur temporaire. C'est pas le genre de film protecteur que vous pourrez laisser tout au long de l'utilisation du mobile parce qu'il est plutôt opaque. Alors la boîte, la voici, plutôt élégante, plutôt classe. Donc sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on a? On a simplement l'inscription 100 plus. Donc c'est la marque, c'est le modèle en fait. Il faut savoir que 100 plus c'est un site, c'est un site de vente, notamment en Chine. Alors la marque, c'est bien la marque Colina, c'est le Colina K100 Plus et donc c'est le modèle spécifiquement V6 sans CW. Bon, ça c'est pas très intéressant en soi, mais sachez-le, donc c'est le 100 plus, c'est le K100 Plus. C'est un octa-core, donc un 8 cœurs octa-core en français, octa-core pardon en français, donc doté ici de la connexion 3G WCDMA. Sachez que ce téléphone est disponible en deux versions. Il y en a une version qui est une version internationale, c'est celle-ci, WCDMA, avec les deux fréquences nécessaires pour la France notamment. Et puis il y a une version qui est vraiment spécifique Chine, avec la 3G chinoise. Donc sachez-le, il y a deux versions de ce téléphone. Ne vous trompez pas, prenez, si vous êtes intéressé par ce téléphone, prenez la version WCDMA. Mais je crois que sur le site de Coolicool, justement, eh bien, il n'y a que cette version-là qui est proposée. Bon, c'est un GSM quadriband, là-dessus, il n'y a pas de souci, on reviendra là, bien sûr sur tous ces éléments lors du test. Là, c'est rapide détail des specs. 32 Go, parce que ce téléphone existe aussi en 16 Go, mais sur Coolicool, il me semble qu'il n'est commercialisé, proposé qu'en 32 Go. Donc l'octa-core, le 8 cœurs, donc c'est des 8 cœurs cadencés à 2 GHz, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, ça vous l'avez bien compris. Bon, il n'y en a pas 32 lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y en a un peu moins. Écran de 5 pouces, je vous ai dit 5,5 tout à l'heure, c'est une bêtise, boulette, c'est de 5 pouces. Résolution 1920 par 1080p, c'est un écran IPS Full HD, donc vous l'aurez compris, caméra arrière 13 mégapixels, 5 en mégapixels en frontal. 3200 mAh, vous le voyez, c'est écrit, et c'est bien un double SIM. Et oui, il y a bien deux cartes SIM. Il y a une zone sensitive à l'arrière, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Android est Android ici 4.2.2, connexion Internet HSPA+, avec les deux fréquences nécessaires pour la France notamment. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire ici? Bah rien, on le voit, WCDMA 900 et 2100 MHz, c'est les fréquences qu'il nous faut ici en France. Et puis voilà. Donc la boîte, quand on l'ouvre, bon vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de scellé de protection, on est sur une boîte qui vous arrive comme ça. Donc le téléphone, je vous le rassure, par contre il est complètement neuf, ça se voit. Ensuite, la boîte, quand on l'ouvre, qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, il faut savoir que le téléphone, eh bien, il vous est livré donc avec ce petit film protecteur. Et comme je vous le disais, il est opaque, donc vous ne pourrez pas le laisser sur la face avant du mobile, et ça ne serait pas très agréable pour vous. On retrouve également une pochette sous le téléphone, parce que le téléphone est posé ici, sur cette pochette. Alors, il faut savoir que quand il vous est envoyé par Coolicool, vous recevez la pochette avec la petite épingle qui vous permet tout simplement de retirer, en tout cas d'extraire la petite trappe
sur laquelle vous pourrez passer une ou deux cartes SIM. La voici, voilà, donc format mini. Donc ça c'est le petit trombone qui vous permet justement d'extraire cette petite trappe. Ok, donc ça vous est bien évidemment fourni dans cette petite boîte, mais après pour le reste il n'y a pas grand chose parce que normalement ce téléphone est fourni avec une documentation chinoise et pour le coup pas la documentation, vous n'avez pas la doc, mais par contre vous avez un bon de garantie si jamais vous avez un pépin et c'est écrit en chinois. Bon, donc totalement inexploitable pour nous chers Européens qui ne parlons pas chinois. Bon, en général c'est un peu difficile pour nous, on n'est pas nombreux à le savoir en parler chinois. Moi je sais pas par exemple. Bon, la boîte, trêve de parenthèse, hein, la boîte, donc la voici, enfin la boîte, le berceau sur lequel est posé le téléphone, le voici. Eh bien, sur chacun des deux côtés, vous aurez remarqué, il y a des petits pictos. Alors, si on ouvre ici sur le côté droit, qu'est-ce que l'on retrouve? Hop, on retrouve ici le câble USB, micro USB dans son petit sachet. Voilà, qu'on va tout simplement déballer. Bon, ça me permet bien de vous confirmer qu'il y a ce câble USB, micro USB, câble rond, rien de très étonnant, c'est un câble vraiment lambda, hein, basique de chez basique. Voilà. Et sur le côté gauche de la boîte, en tout cas de ce berceau, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un adaptateur secteur, lequel est au format, je dirais anglais, chinois, anglais, je sais pas. Je dirais bien anglais moi, mais bon, ah non, je suis en train de me tromper là, ça c'est du chinois. Donc la seule parenthèse sur cet adaptateur secteur, c'est qu'on le voit, hein, c'est qu'il a la marque sans plus, voilà, et il est aussi sans plus à l'arrière. Et on voit aussi l'URL de la marque, hein. On la voit ici. C'est 100ja.cn, CN pour China. Et qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien on retrouve, mais ceci est fourni par Coolicool, parce que ça n'est pas dans la boîte de base. Eh bien vous retrouvez un adaptateur secteur pour adapter l'adaptateur pour le brancher sur une prise FR. Voilà, donc tout simplement très classique. Donc un adaptateur chinois, je crois que c'est du chinois, ça me semblerait pas étonnant d'ailleurs, puisque c'est un téléphone destiné à la Chine, avec un adaptateur d'adaptateur pour l'Europe et plus précisément en ce qui me concerne la France. Voilà. Donc, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas grand chose dans la boîte, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas de kit piéton, par exemple, tout simplement parce que je le rappelle, les téléphones qui sont commercialisés en Chine ne sont pas, c'est pas une obligation, commercialisés avec des kits piétons. C'est au bon gré de la marque, voilà, c'est au bon vouloir de la marque. Donc, récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du Colina K100 Plus V6. Donc, on retrouve un câble USB, micro USB, un adaptateur secteur probablement pour prise format électrique Chine, un adaptateur fourni par Coolicool, merci à eux, et le téléphone en lui-même, le tout sur un petit carton dans lequel on trouve hop, le petit trombone pour enlever la trappe des deux cartes SIM, et puis voilà, un bon de garantie en chinois, ce qui ne sert strictement à rien. Le téléphone présente très bien, et forcément, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, vous le retrouverez très prochainement dans une vidéo à suivre en test. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et merci donc à vous et merci encore une fois de plus à Coolicool de nous avoir fourni ce téléphone à l'occasion de ce déballage et plus tard à l'occasion du test. Voilà, allez à bientôt, ciao ciao.